C'est parce que si on étale toutes ces choses, on n'aura pas le temps de finir cet enseignement. Amen. Voilà pourquoi nous parlons du mariage. Je crois que c'est un sujet tabou, un sujet aujourd'hui. Si vous ne maîtrisez pas ce sujet du mariage, vous aurez des problèmes. Amen. 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 Je pense comme si les gens ne m'écoutent pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Nous avons parlé du mariage, je crois, pour ceux qui n'étaient pas là, vont suivre à YouTube. Nous avons mis la première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie de cet enseignement. Maintenant, la fois passée, nous avons touché quelque chose de très important. Nous avons touché Ephésiens chapitre 5, les versets que nous venons de lire, verset 22, auquel on dit Marie, aime ta femme. Je crois que nous avons expliqué l'amour. Amen. Nous avons dit que l'amour est différent du sentiment. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Le fait qu'ils se sont mariés, mais ils se rendent compte qu'ils avaient commis des erreurs. Amen. Parce qu'ils ne sont pas entrés d'abord par l'amour. Il y a des sentiments qui étaient au devant. Les gens ont cru que c'était l'amour. Voilà pourquoi nous corrigeons le monde. Parce que le monde appelle conjuration, ce que Dieu appelle par conjuration. Ce que le monde appelle l'amour, ce n'est pas ce que Dieu appelle l'amour. Amen. Dans le monde aujourd'hui, si quelqu'un a un sentiment ou elle a un coup de foudre, ils appellent ça l'amour. Voilà pourquoi quand la personne voit la première fois une femme qui le plaît, l'homme ne se contrôle plus. L'homme par les sentiments, parce que les sentiments viennent par l'attirance. Amen. Pour comprendre que cet homme ou cette femme a les sentiments et non l'amour, c'est par rapport à l'attirance physique, par rapport à la beauté physique, par rapport à un besoin que l'autre a. Surtout ici en Europe. Si la femme voit que cet homme-là n'a pas de papier, la femme ne peut pas accepter. Ça, c'est diabolique. Amen. Il y a des femmes qui acceptent l'autre parce qu'il a des papiers, parce qu'il sait que non, moi je n'ai pas de papiers. Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a des hommes qui sont sans papier, qui viennent de l'Afrique. Ils veulent à tout prix d'abord raconter la femme qui a des papiers. Amen. Vous allez raconter ces genres de personnes qui vont faire aussi semblant de l'amour. Mais en principe, c'était que des sentiments. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses, parfois on se dit, ah, vraiment, parfois les femmes disent, les hommes sont des aventuriers. En principe, ce ne sont pas tous les hommes qui sont des aventuriers. Ce sont les hommes qui viennent avec les sentiments. Amen. Parce que souvent, la femme est victime parce qu'elle rencontre des hommes qui ont des sentiments et non l'amour. Pourquoi nous disons ici? Parce que les sentiments mettront fin un jour. Amen. Même si tu vis avec cet homme, 20 ans, vous avez des enfants, un jour les sentiments vont finir. Parce que les sentiments, c'est un feu. Que le monde appelle l'amour. Oh, l'amour. Amen. En principe, c'est un feu qui touche quelqu'un. Par l'attirance d'une personne. Quand une femme, cette femme-là, ça dit la beauté l'attire. Amen. Les jours, cette femme-là ne sera plus belle, la personne sera dégoûtée. Les jours où il aura les papiers, la personne va te fuir. Amen. Je ne sais pas s'il faut comprendre. Amen. Les jours où il découvrira ce qu'il voulait à la personne, comme il a pris ce qu'il voulait, la personne n'aura plus besoin de toi. C'est ça ce qu'on appelle le sentiment. Voilà pourquoi nous avons dit les sentiments est plus dangereux. Amen. Dans les sentiments, il y a les critères. Il y a les femmes qui disent, moi j'aime les hommes gros. Les hommes j'aime les hommes surtout qui n'ont pas de ventre. Amen. Il y a des gens qui font des critères. Or, dans les matières du mariage, il n'y a pas de critères. Voilà pourquoi nous avons dit tout ça, ce sont des sentiments. Mais en fait, si nous parcourons le monde, nous verrons dans le monde, il n'y a pas l'amour. Je vous dis ce qui est vrai, il n'y a pas l'amour dans le monde. Amen. Même si vous voyez les païens se marient, en principe, ils se marient à base de rien. Ils se marient pour les intérêts. Amen.
Voilà pourquoi je vous dis, les mariages des païens ne sont pas des mariages. Voilà pourquoi, chez les païens, si l'autre est d'écouter la personne, il se dit, écoute, je divorce. Il peut divorcer, il peut aller coucher avec une autre femme, c'est tout. Amen. Il y a des gens qui vivent par les contrats. On fait les contrats, surtout les blancs. Ils appellent les mariages, c'est un contrat. Ça, c'est diabolique. Mais dans les contrats peuvent commencer, les contrats peuvent aussi mettre fin. Peut s'arrêter. C'est-à-dire, les gens blaguent avec les choses les plus sacrées que Dieu a inaugurées. Amen. Voilà, nous avons dit que le mariage, d'abord, c'est que l'amour est différent de sentiment. L'amour, d'abord, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas expliquer l'amour si ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous pouvez? L'amour, c'est Dieu. C'est-à-dire, les vrais amours, on les reçoit quand tu as Dieu. Bien sûr, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui montre que cet homme ou cette femme a l'amour, a Dieu, pardon, c'est l'amour qu'il a. Or, l'amour que nous parlons, je vais diminuer. Amen. Bon. L'amour que nous parlons, c'est différent du sentiment. Voilà pourquoi nous disons que si un homme a cet amour, et si la femme aussi a cet amour, il n'y aura pas de critères. Amen. D'abord, quelqu'un qui a l'amour envers l'autre n'a pas de critères. Si vous posez la question à cet homme, pourquoi tu as aimé cette femme? L'homme va dire, écoute, je ne sais pas. Amen. La femme également dira, je ne sais pas. Parce que je dis, si vous posez la question à Dieu, Seigneur, pourquoi toi tu m'as aimé? Pourquoi? Dieu va te dire, mais je ne sais pas. Ça, Dieu ignore. Dieu qui connaît toutes choses, il ignore ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas expliquer pourquoi il t'a aimé. Dieu va dire, je t'ai aimé comme ça. Amen. Voilà pourquoi quand tu aimes la personne aveuglément, tu ne verras jamais le défaut de la personne. Amen. Amen. Mais quand tu aimes par les sentiments, tu verras le défaut de la personne. Et le défaut de la personne va te pousser à dire, écoute, franchement, je ne savais pas que tu étais comme ça. En moment, je suis désolé. Je divorce. Est-ce que vous voulez? Parce que nous disons qu'il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Parce que quand on se marie, quand il y a l'amour, il n'y aura même pas le divorce. Vous savez, quand on parle même de divorce, c'est parce que Dieu a compris que les gens vont confondre l'amour avec les sentiments. Quand il y aura les sentiments, Dieu a ouvert une porte. Amen. Pour les gens de sortir de cet état. En principe, Dieu n'aime pas le divorce. Est-ce que vous comprenez? En principe, je vais vous donner les versets. Dieu n'aime pas le divorce. Parce que, si on parle de divorce, vous allez voir, c'est à cause de l'incrédulité des gens. Le divorce est venu par l'incrédulité des gens. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a une divorce, c'est qu'il y a une incrédulité quelque part. C'est qu'il y a une incrédulité. Ou une. Ah, c'est vous que vous avez. C'est qu'il y a une incrédulité quelque part. Amen. Mais pour les gens qui croient, le divorce, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu voit que l'amour est plus fort. Amen. L'amour va vous aider à aller jusqu'à la fin. Amen. Donc cet amour, c'est l'homme qui le porte. L'homme, c'est le porteur de l'amour. L'homme sent en lui d'aimer une sœur. L'homme ne voit même pas les critères de cette femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'homme voit d'abord l'intérêt, parce que dans l'amour, hein, on voit l'intérêt d'abord du Seigneur. Mais dans les sentiments, on voit l'intérêt de l'autre. Non, tu verras ton propre intérêt. D'abord, si tu te trouves dans les mariages auxquels toi tu vois que ton propre intérêt, sachez que tu es en dehors de l'amour. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Aujourd'hui, il y a des mariages qui se disloquent parce que l'autre a son propre intérêt. On l'avait dit, l'amour ne regarde pas son propre intérêt. L'amour regarde que l'intérêt
Seigneur. C'est ça le but. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'intérêt que je vois dans ma soeur, c'est d'abord le Seigneur. Amen. C'est pas autre chose. La vraie bonté que je dois voir dans la sœur, c'est le Seigneur. Amen. Pourquoi la beauté est faite? La vraie beauté, d'abord, vous devez voir si la sœur est la sémence ou pas, ou si l'homme aussi est la sémence ou pas. Amen. Ça, c'est très important. Pourquoi nous avons dit, on se marie dans le Seigneur. Donc, quand tu te maries dans le Seigneur, c'est par là que tu t'es marié véritablement le mariage. C'est par là que tu t'es marié dans le véritable. Amen. Amen. Si tu t'es marié en dehors du Seigneur, sache que tu t'es marié. Ah, là, ça sera fort. Mais c'est la vérité. Voilà pourquoi il me dit, même si tu étais marié dans le monde, si vous venez dans le Seigneur, venez tel que vous êtes. Amen. C'est le Seigneur qui vous aidera, soit à vivre ensemble dans le Seigneur, ou soit à vous séparer. Amen. Amen. Hein? Le Seigneur sépare aussi. Vous ne savez pas. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur sépare. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Donc je suis venu apporter l'épée dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Il dit, pour séparer le père avec le fils, la femme avec sa mère, la belle-fille. Amen. Pour dire que pour séparer aussi l'homme et la femme. Le Seigneur sépare. Mais il ne sait pas comment, quand vous venez ensemble, quand l'autre n'aimera pas la parole, tandis que l'autre aimera la parole, vous serez en guerre. Amen. C'est par là que le Seigneur te donnera la bonne position. Parce que s'il s'agit de choisir la femme et le Seigneur, nous choisissons toujours le Seigneur. Pourquoi Jésus dit, celui qui aimera sa femme plus que moi. Là, c'est le problème d'être digne devant le Seigneur. C'est-à-dire, pour le problème d'être sauvé, si tu aimes ta femme plus que le Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Si tu aimes ton mari plus que la parole, tu ne seras pas sauvé. C'est Dieu qui dit. Il dit, celui qui aimera sa vie, si celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, n'est pas dit. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne disons pas de vous séparer de vos familles. Non. Ça, c'est diabolique. Amen. Je ne dis pas de dire à ta mère, écoute, moi, de toute façon, moi, de toute façon, je veux plus de toi. Moi, j'aime le Seigneur. Non. Ça, c'est la mauvaise compréhension. Nous disons seulement que si même ta femme te dit quelque chose qui est en dehors de la parole, comme toi, tu as l'amour, parce que l'amour, c'est la parole. Comme toi, tu as l'amour en toi, tu vas dire à ta femme, écoute, je t'aime, mais comme la parole dit de ne pas faire ça, je respecte la parole. Parce qu'il faut savoir que toi, l'homme aussi, tu es l'épouse de celui qui est l'époux. Donc nous respectons que l'époux. Est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, vis-à-vis de la femme, je veux voir ce que l'époux me dit. Si mon époux dit, répudie ta femme, je répudie ma femme. Est-ce que vous voulez? Amen. Amen. Si l'époux dit, écoute ta femme, je l'écoute. Amen. Amen. Parce que le problème de cela, c'est que la parole de Dieu, quand c'est l'amour de l'autre, quand l'autre n'a pas l'amour, ça sera un combat. Voilà pourquoi Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'aller se marier à des Moabites. Parce que Dieu était prophète. Dieu a vu que si un Israélite se marie à une Moabite, la Moabite va la gagner. Frère, la Moabite va te gagner. Oh, tu sais, je vais la convertir. Frère, c'est toi qui seras converti. Amen. Parce que Dieu dit de paix que tu t'agenouilles à ce Dieu-là. Amen. Dieu a vu que c'était danger. Parce que c'était danger bien fait. Parce que toi, tu iras. D'abord, quand tu as l'amour, tu ne peux pas d'abord entrer dans ces choses-là.
D'abord, quelqu'un qui a l'amour, l'amour va les pousser à aimer la sœur dans le Seigneur. Amen. Quand tu as les sentiments vont t'entraîner à prendre une païenne, peut-être parce qu'elle est belle, tu t'entraînes. Petit à petit, tu vas nous laisser. Enfin, je vous dis ça, c'est très important. Parce que Dieu a prévu ça. Amen. C'est comme aussi une soeur qui se marie à un païen. Dieu a prévu que le païen va aussi t'entraîner dans les faux dieux. Amen. C'est un danger, pourquoi? Parce qu'il y aura une guerre entre toi et l'autre. Même si tu dis, écoute, de toute façon, je fais semblant comme si je ne peux pas. Tu vois, si c'est nature, tu auras des problèmes toujours. Surtout nous, on a toujours des problèmes. Amen. Je peux aller dans un milieu, je dis, je fais semblant comme si je ne crois même pas à la parole. Arrivé qu'il répond, quand on commence à parler, la parole sort. Nous sommes comme Pierre. Amen. Pierre a dit, je me cache autour du feu. Amen. Les gens ne veulent pas me voir que j'étais avec Jésus-Christ. Amen. Parce que comme on a arrêté Jésus, c'est l'occasion pour que je fuis la mort. Hein. Il faut que je me trouve devant parmi ces gens-là. Pierre s'est introduit parmi ces gens-là. Pierre ne parlait même pas. Ces gens-là ont commencé à parler. Pierre dit, je ne parlais pas. Ils ont commencé à parler. Ah, cet homme a dit, non. Pierre a pris le langage. En vérité, je vous le dis. Ah! Toi qui étais avec cet homme. Cette nature, on ne la cache pas. Amen. Amen. Si Dieu est Dieu, nous, c'est notre nature, c'est Dieu. On ne peut pas changer cette nature. Amen. Même si tu fais semblant, sache qu'un jour tu seras toujours découvert. Amen. Pierre a fait semblant. Et je dis non. Toi tu étais avec cet homme, dit non, jamais. Ah. Nous connaissons que même ici tu dis jamais. Ton langage, on te connaît par les langages. Parce que ces langages-là, il n'y a que vous qui avez ça. Amen. Nous, on ne nous connaît que par le langage. Frère, même sur le coup, nous, c'est le langage. On a un langage compliqué. Tu peux parler comme les autres, mais toi, quand tu parles, ça devient autre chose. Amen. Voilà pourquoi, quand tu prends une païenne ou un païen, tu auras tous les problèmes. Sachez une chose que, quand toi tu as l'évangile et l'autre n'a pas l'évangile, vous avez des esprits différents. Des esprits différents. Amen. C'est ce qui fera que vous ne serez jamais unis. Voilà pourquoi, quand tu te maries d'abord avec un païen, même si vous venez chez nous, même si on dit écoutez, oh non, la famille a mangé l'argent. La famille, le père de la fille lui-même a pris sa fille, il a donné aux frères. Nous on vient, on prie. Il n'y a pas de mariage. Amen. Parce que nous avons expliqué que le mariage, ce n'est pas par rapport au corps. Le mariage, ce n'est pas par rapport quand l'homme va donner la dot à la famille. Oh, c'est le mariage. Ça, c'est le monde qui explique comme ça. Le mariage ne commence pas quand l'homme prend la dot, il paye à la famille. Non. Le mariage, nous avons dit que c'est la liaison de deux paroles pour devenir un. Amen. C'est l'engagement sincère de deux personnes pour un objectif. Donc quand nous prenons cet engagement, nous les prenons devant le Seigneur. Sachez une chose, quand tu vas aimer la sœur, il n'y a que Dieu qui est témoin. Amen. À cause de Dieu, nous donnons l'engagement à la sœur. Parce que quand tu aimes la sœur, c'est pour les paradis. C'est pour la vie éternelle, c'est pour les saluts que nous mourons. Amen. Nous avons dit, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Et on se marie pour le Seigneur. Et si d'abord au départ, le mariage n'a pas de but d'abord pour le Seigneur, sachez que ce n'est pas le mariage. Nous parlons, ça sera le mariage par rapport au monde. Amen. Mais par rapport au Seigneur, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis ce qui est vrai. Vous voyez, le but du mariage, c'est d'abord pour le Seigneur. C'est-à-dire que tu aimes la sœur pour faire marche ensemble jusqu'à
jusqu'à la vie éternelle. Mais toi, l'homme, Dieu t'a confié la sœur. Amen. Pour prendre soin d'elle. Pour l'aider un jour à voir le Seigneur. Tu prépares ta femme pour l'enlèvement. Est-ce que vous connaissez? On dit l'homme est celui le pasteur de sa femme. La femme aussi doit aider l'homme pour qu'un jour cet homme-là soit enlevé. C'est ça le but du mariage. Amen. Si nous avons cette pensée-là, quand l'autre va manifester la faiblesse, tu vas la supporter. C'est ça l'amour. Est-ce que vous connaissez? On ne peut pas parler de l'amour sans la parole. Veut dire que tout celui qui croit la parole, vraiment, c'est celui qui est l'amour. L'amour, c'est la parole. Mais voilà pourquoi quand tu te maries à un homme qui n'a pas la parole, tu auras des problèmes. Parce que tu verras qu'il n'y a pas l'amour. Tu verras qu'il faisait semblant de t'aimer. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de créer, de faire semblant. Parce que c'est ça le diable. Amen. Le diable fabrique l'amour aussi aux gens. Voilà pourquoi on parle de l'apparence de la piété. Amen. Ils sont capables parce que le diable, c'est celui qui déguise. Il prend les faux amours, il habille l'autre. Quand il vient, toi comme tu es aveugle, tu viens t'entraîner. Amen. Pourquoi ma soeur, mon frère? La première chose pour faire un bon choix, fais les choix dans le Seigneur. Cela dit quoi? Parce qu'il peut y avoir ici, bon, quelqu'un peut poser la question à l'église. Parce que moi je ne suis pas marié, mais à l'église, il n'y a pas de sœurs. Toutes les sœurs sont mariées. Que devais-je faire? Amen. Nous disons ceci. Si tu choisis même une femme, exemple, dehors, sois assuré qu'elle est la semence. Ne commence pas d'abord à le draguer. Amen, les frères. Commence d'abord à lui donner la parole. Si tu vois, elle aime la parole. Donc, toi, n'aie même pas l'idée de la draguer. Parce que tu sais, il y a des frères qui sont capables d'aller prendre les femmes dans le monde. Ils les ramènent par après. Non. Amen. Je ne sais pas si c'est fort moi. Il faut que l'homme là, d'abord la première chose, aime la parole. Si l'homme aime la parole, sache que c'est ça l'amour. Amen. Mais si au départ, même si elle est belle comment, si tu lui montres la parole, elle rejette la parole, sachez une chose que c'est une épine. Amen. Si même au départ l'homme ne veut pas de l'évangile éternel, même s'il est beau comment, fais attention, c'est un piège. Amen. Tu vas entrer dans la sélection et tu vas souffrir pour rien. Je dis, ce qui procure la paix dans les couples, c'est l'évangile éternel. Quand vous devez vous croyez la parole, c'est ça l'amour. Parce que l'évangile va vous faire une personne. Voilà pourquoi on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Amen. On s'attache à la femme par la parole. Pas par rapport au corps. Il faut faire attention. Et ils deviendront une seule chair. Si tu attaches la petite, tu t'attaches à la femme par la parole. La femme aussi s'attache à toi par la parole. C'est la parole qui sera votre corps. Amen. Il se cherche, c'est ça. Amen. Il se cherche par rapport à l'enseignement. Amen. C'est l'enseignement qui vous fera un. Est-ce que vous voyez? Amen. Ce n'est pas vrai. Nous devons qu'il se cherche. Hein? C'est comme le bien-aimé qui a dit. Mais si la femme est blanche, toi tu es noir. Si on dit il se cherche, il faut que la femme se devienne noire. Non? Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Voilà pourquoi il y a des personnes qui disent, je vous déclare mari et femme. Quand ils déclarent mari et femme comme ça, dès qu'ils vont à la maison, dès entrées, ils se séparent. Il faut appeler ces personnes. Viens. Toi, tu nous avais déclaré mari et femme. Comment tu es censé séparer? Oh, toi, tu nous avais béni. Viens. Mais nous, on s'est séparés pour moi. Il faut appeler ces gens. Amen. Pour dire seulement que là, vous faites des diamants. Pour dire seulement que ce n'est pas un homme qui déclare mari et femme.
Amen. Amen. Ce n'est pas aussi l'église qui bénit le mariage, non. Non. Parce que nous avons dit ceci. Le mariage au départ, si cela n'est pas le fruit d'abord de l'engagement sincère qui est l'amour. Si tu aimes la personne, non pas sincèrement. Amen. Si toi tu prononces la parole et que ta parole envers la sœur n'est pas sincère de ton cœur, si la femme aussi répond oui, si son oui n'est pas sincère, vous allez faire semblant vous dire. Amen. Vous êtes capable même d'aller jusqu'à la famille. Nous les hommes, nous allons même s'acclamer. Est-ce qu'il faut comprendre? Nous allons même dire, oh non, quel bon couple. Le père aussi va aussi donner sa fille à toi. L'homme va aussi payer la dot parce qu'il y en a qui se marient par superflu. Amen. Mon âge est avancé, il faut que je me marie. L'homme vient, il n'a pas le choix. Moi, je n'ai pas le choix, je choisis seulement. Tu dois choisir une sorcière. Amen. Il y en a qui se marient par superflu. C'est-à-dire, vous allez jusqu'à là, mais au fond, l'engagement n'est pas sincère. Vous allez voir, hein? Quand même l'homme va donner la dot, il y aura la joie. Amen. Parce que souvent, surtout les femmes aiment souvent les mariages pour ces jours-là, c'est moi les voiles. Surtout les femmes. Amen. 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 Ne dormez pas. Ne vous faites pas besoin de parler de bonnes choses. Voilà pourquoi, si au départ, l'engagement n'est pas sincère, sachez une chose, bien-aimé, il n'y a pas de mariage. Amen. Même si l'homme va payer la dot, nous les hommes, nous allons dire, ah, ils sont mariés. Amen. Mais quand Dieu voit qu'il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Le mariage est validé par la parole. C'est la parole qui valide le bon mariage. Amen. Voilà pourquoi les mariages qui ont commencé par la vision ont toujours fini mal. On ne connaît pas la beauté de Dieu dans les mariages par la vision. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir avec ça. Malgré que l'homme a payé la dot, mais quand Dieu voit que vous vivez dans le concubinage. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons vécu des cas comme ça. L'homme et la femme se sont mariés. Ils ont même des enfants. L'autre faisait souffrir l'autre. Nous, l'église, on ne comprenait pas. Amen. On s'est rendu compte que l'autre t'aimait souffrir. On ne comprenait pas. Parfois, on priait. Au nom de Jésus. Les démons là, sort. Ça n'a rien à voir avec les démons. Amen. Parfois, on prenait la femme ou l'homme. Écoutez. Non, oui, c'est bon. L'homme ou quoi? Quand il voit la personne, comme il n'a pas d'amour. Amen. Tout ce qu'il faisait, ou tout ce qu'il faisait, lui, il voyait ça normal. Mais après, ce n'est pas son désir de faire souffrir l'autre. La marque de l'amour a fait que l'autre puisse faire souffrir l'autre. Amen. Ça, bien aimé, il faut que Dieu intervienne. Parce que nous, on ne peut pas voir le cœur. Amen. Dans des cas comme ça, il y a des femmes comme ça, qui vivent avec les hommes, qui vivent avec leurs maris, qui n'ont jamais aimé. Elle sait elle-même que non, je n'aime pas cet homme. Je mets cet homme parce que, tu vois, l'autre là, cet homme avait ta vie. Amen. Mais je m'attache quand même. Tout ce qu'elle fait, peut-être elle n'est pas, peut-être elle ne fait pas esprit. C'est l'expression qu'il n'y a pas l'amour qui te fait souffrir. Peut-être l'homme aussi fait souffrir sa femme aussi comme ça. Amen. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé. Peut-être l'autre souffre, toi tu ne sais pas que. Ah, toi tu dis bon. Mais quand il te fait ça, lui tout ça normal. C'est bizarre, bien aimé. Mais quand toi tu ne trouves pas ça normal, quand tu dis à la personne te dit écoute, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Oh! Mais quand est-ce qu'il te fait du mal? Amen. Voilà, on a trouvé des couples comme ça à l'église. On a prié. On a fait un soir au groupe. Le couple aussi fait semblant. Non, c'est bon, ça ira.
Là, il faut que Dieu intervienne. Amen. Les frères souffraient tellement. Les hommes de Dieu sont venus. On a commencé à prier. Rien. On dit non, non. On commençait à dire, cette femme est diabolique. Vous allez diaboliser, diaboliser, diaboliser. Mais vous ne trouvez pas la solution. C'est ça le problème. Vous savez, Dieu est merveilleux. Quand la semaine a été donnée sur le mariage, Dieu a touché le cœur de la femme. Amen. La femme s'est rendue compte que je suis dans le péché. Parce que si tu viens avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es dans le péché. Ça, à cause du mariage, beaucoup de gens sont jugés. Il faut faire attention. Amen. Parce que si tu viens avec la personne que tu n'aimes pas, tu es dans le péché. Amen. Si tu t'engages avec une personne que tu n'as jamais aimée, sache que tu seras jugé. Parce que tu es en train de vivre dans l'hypocrisie. Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Si tu t'attaches à quelqu'un parce que l'autre là a quelque chose, parce que cet homme là a beaucoup d'argent, parce que cette femme là c'est une femme qui est issue d'une belle famille. Toi tu t'engages à ce mariage, tu fais semblant envers nous les hommes. Mais devant Dieu tu ne feras pas semblant. Amen. Amen. Et sache que tu es dans le péché. Voilà pourquoi nous, quand l'enseignement était donné, la sœur Dieu l'a touché. Ça, nous venons était dans le péché. Amen. Non? Non, non, non. Je vais confesser. Depuis qu'on a commencé, je n'ai jamais aimé cet homme. Amen. Ah! Mais comment tu t'es entré dans cette histoire? Non, c'est parce qu'au départ, je disais aux frères, je ne veux pas. Les frères disaient non, non, t'inquiète pas, c'est le stress. Le stress, tu sais, quand on peut le c'est le stress, ne t'inquiète pas. En fait, j'aimais le frère. En fait, le frère me plaisait, mais pas l'amour. J'ai trouvé que le frère était beau, mais je ne sentais pas vivre avec les frères. Les frères me disaient tout, non, t'inquiète pas, tout le monde. Moi, je me suis dit, bon, peut-être, pour le moment, ça ne va pas, mais après, ça ira. C'est une erreur grave. Au départ, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Si au départ, tu abordes la sœur te dit non. Mon frère, n'insistez pas. Est-ce que vous comprenez? Au départ, si la sœur dit non, n'insistez pas. Tu vas souffrir. Elle dit non. Je suis en train, parce que je disais que l'amour viendra. Oh. Amen. Maintenant, quand ils sont entrés, c'est pour là que la haine a commencé. Parce que quand il n'y a pas l'amour, il y a la haine. La sœur faisait semblant de plaire à son mari. Parce qu'au départ, tu dois faire l'effort. Parce que ça, c'est l'escale sentiment là. L'effort viendra d'abord. Et puis tu serais une bonne femme. Ou un bon mari au départ. Oh chérie, la tendresse. Comme là-bas, ce n'est pas l'amour. Tu seras fatigué. Après, tu diras à ton mari, écoute, va pouvoir laisser moi. Le mari au départ va trouver ça normal. Mais ça sera maintenant continuer. Après, c'est ça, laisse-moi après. Oh, mais tu peux pas toi aussi, non? Moi, je vais travailler, je ne peux pas. Toi aussi, tu ne peux pas. Il sera maintenant la guerre. Amen. Hein? Après, c'est pourquoi? Parce qu'au départ, l'amour n'est pas. L'autre souffrait. On a dit, mais il faut sortir. Dans ces cas-là, si tu nous amènes ça, on va vous conseiller une chose. Hein? Séparez-vous. On va vous séparer, frère. Moi, si tu viens chez moi, je dis, séparez-vous. Oh, cette église-là, c'est pas le mariage. Oui, dans ces cas-là. Parce que Dieu lui-même sépare. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée pour séparer la famille. Ah. Dieu c'était séparateur. Oh, je t'ai béni les grands séparateurs. Amen. 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 Voilà pourquoi c'est très important. Voilà pourquoi nous vous enseignons la différence entre l'amour et les sentiments. Le sentiment est basé surtout par la beauté. Amen. Mais l'amour n'est pas basé d'abord par la beauté physique, mais la beauté est intérieure. Tu vois d'abord l'intérêt du Seigneur dans la personne. Tu aimes la personne
à cause du Seigneur. Ça veut dire, nous, on se marie à cause du Seigneur. Amen. Ce n'est pas notre priorité. La priorité pour nous, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste, les mariages, viendront elles-mêmes. C'est ça le problème. Même si nous entrons dans le mariage, nous devons toujours continuer la même marche. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, maintenant l'amour, Dieu l'a donné à l'homme. Maintenant la femme aime après que l'homme aime le premier. Parce que la femme aime par l'obéissance. Par la manière qu'elle manifeste la parole de l'homme. L'obéissance. Amen. Hein? La femme aime en manière d'écouter l'homme. Et de garder la parole de l'homme dans son cœur. C'est très important. Tu peux aussi écouter l'homme. Mais si tu gardes ce que l'homme te dit, tu n'aimes pas l'homme. Ça c'est très important. Amen. Parce que garder l'amour de la femme, c'est même pas en écoutant l'homme. Et à garder ce que l'homme lui dit. Amen. Et de le manifester. Parce que nous avons dit, la femme, ce n'est pas autre chose que la femme, ce n'est qu'un simple terrain. La terre est là, la terre n'a pas de semence. Amen. La terre a besoin de la semence. L'homme qui est porteur de la semence vient, jette à la terre. La terre reçoit que la semence que l'homme lui donne. Est-ce que vous voulez? Une bonne terre, c'est celle d'abord qui sait recevoir la semence et celle qui sait garder la semence. Parce que si la terre ne garde pas la semence, la terre ne donnera pas de fruits. Est-ce que vous comprenez? La femme, c'est aussi comme ça. La femme, c'est une terre. Une terre qui doit être sémée par l'homme. L'homme qui doit s'aimer. Voilà pourquoi même la nature nous enseigne. Si dans un couple, l'autre arrive, il n'y a pas les enfants. Pourquoi les gens attaquent la femme? C'est parce qu'ils voient que la femme peut-être être capable de garder la semence. Amen. Les autres disent non, l'homme donne l'enfant. Mais elle n'a pas la capacité de garder la semence de l'homme. C'est quelque chose qui ne va pas. Va qu'on dit à la femme, va voir le médecin. Amen. Est-ce que vous comprenez? Souvent c'est comme ça. Parce que normalement c'est la femme qui manifeste tout ce que l'homme lui dit. Si une femme qui est capable de manifester la semence de l'homme, cette femme a des problèmes. Ce n'est pas une bonne terre. Amen. On connaît une femme par cette bonne soumission de l'homme. Ça c'est très important mes sœurs. Et c'est pour le royaume des cieux pour vous. Amen. Et c'est pour votre salut. Voilà ce qu'on appelle la soumission. C'est l'écoute et le garder de la semence. Une bonne femme qui aime son mari, on n'a pas besoin de l'enseignement. Parle seulement. La manière qu'elle manifeste cela, c'est ça l'amour. C'est pareil par rapport à nous, l'église et Jésus-Christ. Parce que nous, l'esprit papa, c'est l'église. Amen. Le mystère est grand. Amen. Le Seigneur nous aime par la parole. Parce que la parole du Seigneur, c'est l'expression de son amour à notre égard. Parce que quand le Seigneur nous parle, il nous parle avec tendresse. Il nous parle avec exactitude. Il nous parle avec compassion. Il nous parle avec la grâce. Amen. La manière que nous recevons sa parole et la manière que nous gardons sa parole, c'est ça qu'on appelle croire. C'est la manière que nous manifestons l'obéissance en marchant. Et quand les gens vont te voir, ils vont voir que non, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Parce que le témoignage d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'église. C'est les gens du dehors. Amen. Les gens du dehors doivent constater que toi tu as une chose qu'elles n'ont pas. Amen. Parce qu'il faut savoir que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels sur la terre. C'est nous qui donnons le goût sur la terre. Amen. Si vous voyez les païens aujourd'hui sont bien, avec des belles voitures, c'est parce que toi tu es encore sur la terre. Ne vous faites pas bénir. Amen. Si les païens dorment calme, c'est parce que toi tu es encore sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez quelqu'un qui s'enorgueillit, il a beaucoup de choses, mais il est bien, il ne croit même pas à l'évangile, c'est à cause de toi qu'il est comme ça.
Parce que tu es le sel sur la terre. C'est toi qui donnes le goût sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Les jours où le sel sera levé, le monde sera pourri. C'est pas là que Dieu va commencer à frapper la terre. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu ne frappe pas encore la terre aujourd'hui, c'est parce que toi tu as construit la terre. Dieu, pour frapper la terre, il viendra d'abord nous enlever. Amen. Si le sel est enlevé dans la nourriture est pourrie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, bébé, si le païen s'enorgueille, dis-le avec assurance qu'à cause de moi qui tiens ici. Parce que le Seigneur te garde encore parce que nous sommes sur la terre. Amen. Le Seigneur ne peut pas frapper les païens tant que nous sommes là encore. Il faut que nous soyons enlevés. Quand l'enlèvement sera libre, si toi tu vas rester, sache, je te dis, tu vas souffrir. La Bible appelle ça la grande tribulation. Ça ne sera pas la tribulation, mais la grande. Ça sera catastrophique. Le monde aujourd'hui, ce n'est que les goûts. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que les goûts. Jésus dit que ce n'est que le début du commencement. Amen. La souffrance sera tellement grande. Il faudrait que Dieu vienne nous faire enlever. Dieu vienne nous enlever. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord espérer à être enlevé. Ça, c'est tout important. Si tu restes le jour de l'enlèvement, bien aimé, ne crois pas que tu seras encore sauvé. Le Seigneur ne viendra plus. Là, tu seras maintenant sauvé par ton effort. Déjà, on est sauvé par la grâce, c'est difficile déjà. Frère, dès que nous sommes là, nous sommes sauvés par la grâce. Mais c'est difficile. Alors, ça sera maintenant, la grâce va partir. Toi, tu restes. Tu seras sauvé maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Bien aimé, vous savez, je vous dis que ça sera la grande tribulation parce que même pour manger, tu n'auras pas le choix. Quand tu vas chercher ton on va te demander, tu es dans quelle loge? C'est ça le cachet. Amen. Je vous dis la vérité. C'est ça la vérité. Oh, tu es dans quel groupe? Parce qu'aujourd'hui il y a des groupes. Si tu ne fais pas partie d'un groupe, on te dit écoute, il faut t'inscrire dans le groupe pour qu'on te prenne au travail. Il n'y aura pas l'argent comme ça. Tout ça va disparaître. Il n'y aura pas l'argent comme ça. Amen. Tu vas faire comment pour vivre? Quand tu iras au magasin, tu prends. Tu vas devant la question. Qu'est-ce que tu dis? Montre seulement loge. Loge, tac, tu prends. Pas au DO. Amen. Maintenant, je vous dis, frère, il faut supporter cela. Pendant 7 ans, supporte la famille. Tu supporteras. Accepte de mourir comme ça. Quand tu meurs comme ça, sans avoir relâché, tu verras le Seigneur. Amen. Si tu dis je ne peux pas, parce que vous savez, il y aura des trahis, il y aura toujours des gens qui vont trahir. Tu dis, ah, c'est vrai que tu es marié. Toi et la femme, vous êtes restés. La femme te dit, écoute, qu'est-ce que moi je vais manger? Mais écoute, toi avec ton dire, tu auras la pression. Frère, ça sera difficile. Il faut garder les jambes. C'est ça difficile. Toi, tu verras, tu voudras sacrifier des enfants à cause de ça. Ça ne sera pas facile. C'est vraiment la grande tribulation. Ça sera par le feu, le salut par le feu. Tu n'auras pas le choix. Frère, voilà pourquoi il faut d'abord être élevé. Si, parce que nous, quand on sera élevé, parce que nous serons élevés. Amen. Nous serons avec le Seigneur. Amen. Les gens qui vont rester, la souffrance qui viendra. Ça veut bien dire, il y aura un système auquel le diable va instaurer, qu'on appelle la bête. Amen. Hein? Vous savez bien, quand on vous enseigne l'évangile, c'est pour votre bien. Maintenant, quand il cède, c'est l'enfer qui t'a choisi. Amen. Parce que quand tu penses que pour manger, tu diras, ah, je ne peux pas mourir. Vraiment, je cède. C'est ça, accepter le cachet de 666. Amen. La marque de la bête, c'est ça. Maintenant, bébé, le salut
ne viendra plus chez toi. Parce que la grâce est partie. La grâce va voyager en Israël. Là, ce ne sera pas pour toi. Maintenant, ce sera plus tard pour les Juifs. Pour les enfants d'Israël. Amen. Hein? Le monde sera tellement catastrophique. Voilà pourquoi il vous faut d'abord vous préparer. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous l'expliquons. Parce que l'enlèvement, c'est le jour où l'homme viendra prendre sa femme. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'homme nous a laissé la parole. Nous avons crié à la parole de l'homme. Amen. En croyant à la parole de l'homme, nous sommes fiancés de l'homme. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Voilà pourquoi nous dans l'évangile nous disons, quand tu es fiancé d'un frère, tu es aussi son épouse. Et dans les fiancés, tu ne peux pas lâcher l'autre. Parce qu'il y a un élément qui dit, tu sais, nous sommes encore des fiancés, hein, j'observe. Si je trouve qu'il ne va pas, je laisse. Tu auras rien à faire. Dans les fiançailles, quand tu es fiancé d'une sœur, tu es son époux. C'est pour le mariage. Amen. Si tu laisses la sœur dans les fiançailles, tu es divorcé. Tu es divorcé. C'est difficile, hein? Mais c'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes fiancés à Christ. Christ est allé nous préparer une place. Il viendra nous récupérer. Christ est l'homme qui a dit à sa femme, ma femme, je te laisse. Amen. Dans la famille de ton père. Dans la maison de ton père. L'église. Est-ce que vous voulez? Mais, étant prudent, je laisse mes serviteurs les eunuques pour te garder. Amen. Enfin que, là maintenant, moi je vais préparer la place. Quand la maison sera bien préparée, amen, je viendrai te récupérer. Parce qu'au moins nous sommes, l'homme a payé déjà la dot. Amen. L'homme a payé la dot. Quand on parle de la fiançaille, la fiançaille en principe c'est quoi? C'est l'étape où l'homme et la femme n'habitent pas encore ensemble. Amen. Quand on dit je vous ai fiancé à un seul époux, nous sommes fiancés et nous sommes épouses. Christ nous a dotés. Amen. Mais quand nous ne sommes pas encore ensemble avec lui, je parle par rapport à la manifestation. Amen. Par rapport d'abord naturellement. Nous attendons le retour de Christ. Amen. Hein? Mais spirituellement, nous sommes avec Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les frères Jean dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. C'est que nous attendons la manifestation de ce que nous serons. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, nous aimons Christ sans l'avoir vu. Nous disons, nous aimons l'homme. C'est ça l'amour. Amen. Nous aimons l'homme et nous croyons que notre homme, notre mari, c'est le plus fort. Une bonne femme doit toujours croire que son mari est le plus fort. Amen. Nous, l'amour que nous avons donné à Christ, nous pousse à ignorer tout à part Christ. Est-ce que vous comprenez? Les diables aussi, c'est un mari. Faut faire attention. Mais un mari aventurier. Chef coutumier. Qui cherche toujours à détourner la femme d'autrui. Amen. De l'homme. Parce que le diable sait que si cette femme-là s'attache, parce que le diable ne t'aime pas. Le diable se propose quoi? C'est de te prendre, de te détruire. Quand l'homme n'a pas l'amour, elle a toujours la mission de te détruire. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus, c'est l'homme qui nous aime. L'homme qui nous a aimés tel que nous sommes. Amen. L'homme qui nous promet les bonnes choses. Vous savez, ce qui fait que l'homme puisse aimer le frère, c'est la promesse. Amen. Les femmes aiment les hommes qui ont des projets. Pourquoi les aventuriers ont compris? Un homme aventurier, il vient, il drague, il donne la promesse. Tu sais, t'inquiète pas, moi je t'achèterai
un Melco. L'avion. Et la femme, c'est que l'homme là ne va pas acheter l'avion. Mais comme la femme est me hey, cet homme ne parle bien. Tu vas rentrer à la fin. Amen. Maintenant, nous avons crié à l'homme parce que l'homme a promis des belles promesses. L'homme nous a donné des belles promesses. Les diables étaient aventuriers. Un aventurier, c'est celui qui ne t'aime pas.